Salela kanga solo gaina tika kulela tamokolo mokote Aibi sakangai tango nyoso yosala kamutu ngolue Ayaka yana sango Nayoka yango tena mabeo Nayoka kombo na yana sango La tuta tolombala moko papananga Sali moko oyo tutela kato Wetena mola molele na yo papa Aloba nanga Zambe asate Nadima wapi na tutato lopona na mona Olamuna yo na pomo inanga Yo nini papa Zambe na lola Na tutato lo salin zamenanga Na tutato lo poin zamenanga Na tutato lo sali papa ya bana Sayo ni masia Na tutato lo salin zamenanga Na tutato lo salin zamenanga Tolo sali papa ya bana Anananga yoni Na tutatolo ninzamenanga Na tutatolo paninzamena bana Na tutatolo sali papa ya bana La Sala, 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 sala. Sala, 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 sala. Kangola, 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 Alléluia. Kangola, 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 Nevalelio, ya, Fuli Sabana, ya, Tobelio, ya. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'est mon dernier cantique, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, les champs, les vallées, les collines, les montagnes, les oiseaux, les branches, les feuilles, les vallées, les cours d'eau, bien-aimés. Lorsque vous vous réveillez le matin vers 4 heures, vers 5 heures, jusqu'à 6 heures, jusqu'à 7 heures, bien-aimés, vous allez voir que la nature est en mouvement. Les feuilles, le vent, les oiseaux, les hommes, la nature est en mouvement pour adorer le roi des rois, pour adorer le roi des rois, pour adorer le roi des rois, pour le louer, pour le glorifier, pour l'exalter, car il est le créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Ça fait un moment, soyez bénis. J'espère que dans vos maisons, tout se passe bien. Les enfants, les maris, les projets, le travail, les ministères. J'espère et j'ose croire que tout se passe bien pour vous. Je vous aime de l'amour de Tata Nzambe. Soyez puissamment bénis. Voilà, bien aimé, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je viens donner un message pour le frère Mike Alombaye. Voilà, c'est un message que j'ai eu il y a
disons, quelques jours, la semaine dernière peut-être, voilà, comme vous savez, hein, on a toujours beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de messages, on est aussi débordé par les occupations personnelles, les occupations de nos vies, mais comme j'ai l'habitude de dire, les choses les plus importantes, la chose la plus importante, c'est le service de Tata Nzambe, c'est l'appel, c'est le ministère, c'est ce travail-là, c'est ça notre mission, c'est ça la mission pour laquelle Tata Nzambe a suscité ses servantes et ses serviteurs sur la terre. C'est pour le servir, c'est pour faire son travail. Donc tout ce que nous avons à faire sur la terre, dans toutes les tâches que nous avons à faire, bien-aimés, nous devons et nous allons toujours trouver le temps et surtout ce temps de servir Tata Nzambe, donc de libérer les messages qu'il donne à ses servantes, à ses enfants, à son église. Voilà. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le message est adressé au frère Mike Alambay, le chantre de l'Éternel, mais c'est aussi un message pour tous les autres chantres et c'est aussi un message pour les serviteurs et les servantes. Voilà. Mais c'est un message que, comme je disais, que j'ai reçu il y a quelque temps. J'ai reçu il y a quelque temps, donc le message est adressé au frère Mike Alambay. Donc c'était une vision. Donc dans la vision, le frère Mike Alambay était habillé, comme il a l'habitude de s'habiller là, avec son manteau noir. Je ne sais pas si c'est noir ou c'est bleu. Souvent il met le manteau blanc, le manteau bleu, le pantalon bleu là, et puis des chaussures là. Je ne sais pas si c'est du bleu ou c'est du noir. Donc je l'ai vu habillé comme ça, mais il était... cette fois-ci c'était en marron. Voilà. Au lieu que ça soit du bleu ou le noir qu'il a l'habitude de mettre là, c'était du marron clair. Je vais vous mettre la couleur là, afin que vous voyez exactement comment j'ai vu le frère. Donc, il était habillé comme ça. C'était une vision. Voilà, donc j'ai compris rapidement que Tata Nzambe va lui donner un nouveau manteau. Un nouveau manteau, voilà. Parce que le manteau, vous savez, je ne veux pas vous l'apprendre, sauf peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le manteau c'est l'onction, le manteau c'est l'appel, le manteau c'est le service, c'est l'onction, c'est... Voilà, puisque nous voyons que, comment il s'appelle, Élisée avait reçu le manteau de Élie, nous voyons encore dans Samuel, le livre de Samuel, que le manteau de Saül avait déchiré le manteau de, comment il s'appelle, du prophète Samuel lorsqu'il voulait le retenir. Donc le manteau, c'est l'onction. Voilà, donc j'ai vu le frère Mike Alambay avec un nouveau manteau en fait, un manteau marron clair. Voilà, et vous savez que toutes les couleurs aussi ont une signification. Voilà, parce que Tata Nzambe, la Bible dit qu'il n'a rien fait en vain. Tout ce qu'il a fait a un sens. Tata Nzambe n'a pas créé quelque chose comme ça sans qu'il y ait un sens dans cette chose. Donc, dans les couleurs aussi, il y a les significations des couleurs. Et je veux développer, comment dire, ce que signifie, ce que représente la couleur marron clair. Voilà, le marron foncé, ça représente la sévérité, l'ordre, la discipline, l'austérité, l'orgueil même parfois. Mais le marron clair, c'est une couleur qui est plus douce. En fait, le marron clair représente le sérieux dans la douceur, dans la légèreté. Voilà, le sérieux dans la douceur, dans l'apaisement. Je veux développer ça tout à l'heure mieux que ça. Voilà, donc j'ai vu le frère Mike Alambay avec cet accoutrement, mais en marron clair. Voilà. Donc pourquoi je l'ai vu avec un nouveau manteau, avec cette nouvelle habit? Parce que le manteau actuel, donc l'onction, sa vie de prière actuelle, le manteau actuel que le frère Mike Alambay porte, et il est abîmé, il est souillé, c'est avec amour que je parle, il est souillé, il est abîmé, il est taché par beaucoup de choses. Il est taché par beaucoup de choses que Tata Nzambe n'apprécie pas dans la vie du frère Mike Alambay. Il est taché par beaucoup de choses que le frère Mike Alambay a fait. Il est taché par
beaucoup de mauvaises choses, de scandales, de mauvaises choses que Tata Nzambe n'apprécie pas. Donc Tata Nzambe, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, qui a donné son fils unique, Isaya Congo, pour venir sauver les hommes, pour venir sauver ceux qui sont déjà comptés, parce que c'est lui qui nous a créés. Il ne nous a pas créés pour nous tuer, il ne nous a pas créés pour nous faire du mal, il ne nous a pas créés pour nous détruire, il nous a créés par amour. Voilà, Jux allait donner son fils afin que son fils paye un prix spécial que toi et moi, nous ne pouvons pas payer, afin que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions être en vie et que nous puissions même chanter devant sa face et prêcher bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, Tata Nzambe veut donner un nouveau manteau aux frères Mike Alambai, aux serviteurs de Tata Nzambe, aux chantres de l'Éternel, parce que tout simplement, Tata Nzambe l'aime, comme il aime ses enfants, comme il aime ses enfants qu'il connaît, qu'il a choisi d'avance, comme il aime ses enfants, comme il aime ses élus, comme il aime tous ceux pour lesquels il est mort. Voilà pourquoi Tata Nzambe veut donner un nouveau manteau aux frères Mike Alambai. Le Seigneur est merveilleux. Il y a beaucoup de gens à qui Tata Nzambe veut donner de nouveaux manteaux, parce que les manteaux qu'ils portent actuellement sont détruits, sont gaspillés, sont abîmés, sont tachés. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, le frère Mike, c'est avant tout un chantre de l'Éternel. Et c'est comme ça que je le vois. Et je préfère toujours l'appeler chantre, parce que c'est avant tout un chantre de l'Éternel. C'est vrai, c'est aussi un prédicateur, mais c'est avant tout un chantre de l'Éternel. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les chantres de l'Éternel sont très très importants dans le corps de Isaya Congo, parce que c'est un ministère, comment dire, pour ne pas dire le plus important en fait, parce que la Bible nous dit, le livre de Tata Nzambe nous dit que sa nourriture, c'est l'adoration et c'est la louange. Sa nourriture, c'est l'adoration et la louange. C'est pour ça que Tata Nzambe dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, et les fleurs, et les oiseaux, et les papillons. Et vous voyez tous ces animaux, les feuilles, les branches, quand ils sont en mouvement là, ils sont en train d'adorer Tata Nzambe. Le ministère de l'adoration et de la louange, pour moi, bon, je ne sais pas si c'est le plus important. En tout cas, je n'aurais pas peur de le dire. Tata Nzambe, c'est sa nourriture. C'est ça sa nourriture. La louange et l'adoration. C'est pour ça que quand je ne prie pas beaucoup, mais je n'ai pas peur, mais quand je loue beaucoup, quand je danse beaucoup, je suis sûre que je serai bénie. Parce que c'est ça sa nourriture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je dis que c'est sa nourriture, c'est la louange, c'est l'adoration qui fait descendre la présence de Tata Nzambe. C'est ça qui l'excite, c'est ça qui fait bouger son trône, c'est ça qui fait bouger le fauteuil là où il est assis. C'est ça qui fait bouger son trône. Donc, le ministère de l'adoration, de la louange, c'est quelque chose de très important. Bien-aimé, aie l'habitude d'adorer Tata Nzambe, aie l'habitude de l'adorer, aie l'habitude de chanter, aie l'habitude de danser dans ta maison. Pendant que tu prépares, pendant que tu loues, pendant que tu fais le ménage, pendant que tu fais quelque chose, tu es occupé à une tâche, danse, chante, loue, adore Tata Nzambe. Tu verras que ta vie va changer, bien-aimé. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, à murmurer, à être dans l'incrédulité, dans le doute, chante, adore-le, loue-le, bénis-le, élève-le, exalte-le. Bien-aimé, tu verras la différence. Au nom puissant d'Isaya Congo. Vous allez voir même lorsque Josaphat, à qui les Philistins avaient déclaré la guerre, il était perdu. Il était perdu. Il a dit, Tata Nzambe, regarde, nous sommes sans force. Et lorsque Tata Nzambe les a conduits au combat, bien-aimé, j'aime tellement ce passage. Le peuple était disposé ainsi. Il y avait les chantres, il y avait les soldats et il y avait le peuple. Mais bien-aimé, c'est les soldats qui se battent. C'est les soldats. Mais dans ce combat-là, nous voyons que c'est juste les chants qui se sont mis à chanter, qui ont entonné un chant, bien-aimé dans le Seigneur. C'était la débandade. Le ministère
de l'adoration, de la louange. Un ministère sacré, bien-aimé, sacré, précieux. C'est pour ça que les chantres, ce sont des gens qui ne doivent pas se comporter n'importe comment. Ce sont les chantres, ils ne doivent pas se comporter n'importe comment. Mais les chantres, la majorité, quand vous voyez leurs actions, leur comportement, leur attitude, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les gens se contentent de la belle voix qu'ils ont reçue. Ils se contentent de la belle voix qu'ils ont reçue. Ils se contentent des albums qu'ils ont sortis. Ils se contentent de leur renommée. Ils se contentent de leur succès, bien-aimés, de leur belle voix, des belles chansons qu'ils chantent, bien-aimés. Mais ils ne savent pas, bien-aimés dans le Seigneur, que être un chantre, être un adorateur, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est des manières, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, bien-aimé. C'est un style de vie, c'est des manières, c'est des comportements, des attitudes différentes des autres personnes, bien-aimées dans le Seigneur. Mais les gens se contentent d'avoir des belles voix, de sortir des disques, des platines, je ne sais pas quoi. Mais ils ne savent pas que être un adorateur, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est un style de vie, c'est des manières, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé, je veux m'efforcer, je veux tenter de définir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est un véritable adorateur. Parce que Tata Nzambe nous dit dans sa parole, les adorateurs, ceux que je cherche, c'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est adorer Tata Nzambe en esprit et en vérité? Bien-aimé, aujourd'hui je veux tenter de vous définir. Je sais que nombreux le savent, mais comme je dis, laissez-moi faire mon travail, laissez-moi vous transmettre ce que Tata Nzambe m'a dit, ce qu'il m'a appris, ce qu'il m'a appris, ce qu'il m'a transmis. Laissez-moi vous le donner, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux m'évertuer, je veux tenter aujourd'hui de donner, de définir qu'est-ce que c'est un véritable adorateur. Ceux que Tata Nzambe cherche, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et voilà, vous savez, quand vous avez l'onction, le Seigneur vous dit plein de choses, il vous anime, il vous donne l'intelligence et la sagesse. Donc, comme j'avais dit, Tata Nzambe veut donner un manteau au frère Mike Kalamba parce que le manteau actuel qu'il porte, il est abîmé, il est taché. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le frère Michael Kalamba, c'est un vrai adorateur. C'est un vrai adorateur et c'est un grand adorateur. C'est un vrai adorateur et c'est un grand adorateur. Je sais que il y en a qui sont déjà en train de se dire, mais la sœur Déborah, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Laissez-moi évoluer. C'est pour ça que j'ai dit, bien-aimé, le frère Mike Kalamba, c'est un vrai adorateur et c'est un grand adorateur. Vous savez, bien-aimé, comme je l'ai dit, être un véritable adorateur, c'est pas le fait d'avoir une belle voix. C'est pas le fait d'avoir une belle voix. C'est pas le fait de sortir des belles chansons. C'est pas le fait de sortir de merveilleux albums. C'est pas ça un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est une attitude, c'est des comportements, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Et je sais, il y en a qui vont se dire, ben justement, le frère Michael, il n'a pas le comportement d'un vrai adorateur. Bien-aimé, je ne veux pas chercher à te contredire. Je veux tout simplement te montrer que le frère Michael, malgré tout ce qui lui arrive, malgré ce qui lui est arrivé, c'est en réalité un vrai adorateur et un grand adorateur. Je veux évoluer. Donc, qu'est-ce que c'est un véritable adorateur? Premièrement, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui aime son créateur. C'est quelqu'un qui aime la personne qui l'a créé. C'est-à-dire, tu reconnais qu'il y a un créateur. Tu reconnais qu'il y a un créateur qui a créé, qui a tout créé. Les branches, les animaux, les arbres, qui t'a créé, toi, ta famille, qui a tout créé. Et ce créateur-là, tu l'aimes. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Tata Nzambe. Il y a des gens qui ne croient pas en Tata Nzambe. Ils sont là sur la terre, mais ils ne croient pas.
Voilà. Donc, la première attitude d'un véritable adorateur, d'un enfant de Tata Nzambe, c'est d'aimer son Créateur, c'est de savoir qu'il existe et de l'aimer. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Il nous dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Donc la première attitude, le premier signe d'un véritable adorateur, adoratrice, c'est quelqu'un qui aime son Créateur. Le deuxième signe, c'est quelqu'un qui craint, qui le craint. Parce qu'il ne suffit pas de l'aimer. Il ne suffit pas de l'aimer. Il faut le craindre. Parce qu'il y en a nombreux qui aiment Tata Nzambe, mais ils ne le craignent pas. Et je dirais même que lorsque tu ne le crains pas, je me demande si tu l'aimes. Parce que dans l'amour pour Tata Nzambe, il y a la crainte. Tu ne peux pas dire que tu aimes Tata Nzambe et que tu ne le crains pas. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes et que tu n'obéisses pas à sa voix. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes et que tu n'as pas l'habitude d'écouter tout ce qu'il te dit. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes et ne pas être obéissant ou obéissante. C'est impossible. Tu dis que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Parce que le livre de Tata Nzambe nous dit que ceux qui l'aiment gardent ses commandements. Voilà comment on reconnaît une personne qui aime Tata Nzambe. C'est une personne qui garde ses commandements. La Bible nous dit encore, il préfère l'obéissance au sacrifice, bien-aimé. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'aimer. Il ne s'agit pas seulement de l'aimer. Il faut aussi le craindre. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le deuxième signe qui montre que quelqu'un est un véritable adorateur, une véritable adoratrice. Parce que dans le proverbe, on nous dit que l'amour, la sagesse, c'est le commencement. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc ce Tata Nzambe, ce créateur qui a créé les cieux et la terre, il faut non seulement l'aimer, mais il faut aussi le craindre. Parce que quand tu l'aimes et que tu ne le crains pas, tu ne peux pas nous dire que tu l'aimes. Parce que dans l'amour pour Tata Nzambe, il y a la crainte. Donc, troisième chose, c'est quelqu'un qui passe son temps à louer et adorer Tata Nzambe. Le troisième signe, bien-aimé, d'un adorateur, d'une adoratrice, c'est quelqu'un qui passe son temps à l'adorer, à le chanter, à le louer. Parce que en fait, l'adoration, la louange sont une manifestation de la reconnaissance, de la gratitude envers le Créateur pour tout ce qu'il nous a fait. L'adoration, la louange, passer son temps à chanter, passer son temps à danser, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la manifestation de la joie, c'est la manifestation de notre reconnaissance, c'est la manifestation de notre gratitude, de notre amour envers lui. C'est ça qui prouve que tu lui es reconnaissant. Tu es dans la joie, tu l'aimes quand tu passes ton temps à chanter, à danser, à le louer, quoi que tu fasses. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes. Tu passes ton temps à le louer, à l'adorer. Qu'est-ce que soit ce que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le troisième signe d'un adorateur, d'une adoratrice. Un adorateur, c'est quelqu'un qui passe son temps à adorer Tata Nzambe par ses actes, par sa vie. C'est dans son comportement, dans sa vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Quatrièmement, c'est quelqu'un qui a répondu à l'appel, c'est-à-dire au ministère. Parce que tu as manifesté l'obéissance. Parce que, qu'est-ce que Tata Nzambe cherche chez nous, chez ses enfants, chez ses créatures? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Donc, lorsque quelqu'un, lorsque quelqu'un répond à l'appel, que Tata Nzambe t'ait appelé en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant, en tant que docteur, en tant que prophétesse, en tant que, pasteur, en tant qu'évangéliste, bien-aimé, nous devons répondre à l'appel de Tata Nzambe. Et ça, c'est le quatrième signe d'un vrai adorateur. C'est quelqu'un qui répond à l'appel. Parce que tu es obéissant, parce que tu l'aimes, parce que tu le crains. Donc, lorsqu'il t'appelle, tu réponds à son appel pour le servir. Parce que nous sommes venus dans la terre pour une mission sur la terre. Nous sommes venus pour le servir. Donc, le plus grand acte d'obéissance envers Tata Nzambe, c'est répondre à son appel. C'est pour ça que vous voyez que lorsque Jonas a désobéi, il a éprouvé. Lorsque Moïse a voulu beaucoup parler, il a forcé. Donc le plus grand acte d'obéissance,
d'un adorateur, c'est obéir à Tata Nzambe en répondant à l'appel. Ça, c'est le 4e signe, bien aimé, d'un véritable adorateur. C'est quelqu'un qui répond. Voilà. C'est quelqu'un qui a répondu à son appel. C'est quelqu'un, voilà, qui a répondu à son appel. Et le 5e signe, c'est une personne qui continue, qui sert Tata Nzambe, qui continue à le servir contre vents et marées. C'est-à-dire qu'il y ait des hauts, des bas dans ta vie, tu continues à le servir. Qu'il te brise, qu'il t'éprouve, qu'il t'humilie, bien-aimé, tu continues à le servir. Parce que tu as été appelé pour le servir. Et il nous éprouve beaucoup, il nous teste beaucoup, bien-aimé. Il éprouve nos paroles. Nous qui avons l'habitude de dire, nous aimons Tata Nzambe, nous aimons. Il va éprouver tes paroles, il va éprouver ton amour. Il va éprouver tes paroles, il va éprouver ta foi. Il va éprouver tes paroles, ce que tu as l'habitude de dire. Tata Nzambe, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Il va éprouver ses paroles, bien-aimé. Un vrai adorateur, je pense que c'est le 5e signe, un vrai adorateur, c'est comment dire, c'est une personne qui prend plaisir à servir son Seigneur, son Créateur. Il a ce plaisir de le servir. C'est-à-dire quand tu chantes, tu es heureux. Quand tu prêches, tu es heureux. Quand tu enseignes, tu es heureux. Quand tu exhortes, tu es heureux. Quand tu pries pour les autres, tu es heureux. Quand tu es dans l'intercession, quel que soit le service, le ministère auquel tu as été appelé, quand tu le fais, quand tu es dans l'exercice, comment dire, de ton ministère, tu es dans la joie, tu es heureux. Et quand tu ne fais pas ça, tu es malheureux. Tu te sens vide. Tu te sens inutile. Tu te sens vide. Tu as l'impression que tu sens que tu n'es pas en train de faire quelque chose. C'est pour ça que Jérémie disait que quand je ne peux pas prêcher, il y a un feu qui se consume en moi. Quand on n'exerce pas, quand on ne prêche pas, quand on n'exhorte pas, quand tu ne chantes pas, quand tu ne pries pas pour les malades, quand tu n'intercèdes pas pour les nations, bien-aimé, toi qui as reçu l'un de ces dons, bien-aimé, tu vas te sentir vide si tu es un véritable serviteur, servant, si tu es un véritable adorateur. Voici un autre signe, bien-aimé, qui montre que on est un véritable adorateur. C'est une personne qui chaque jour pense à servir Tata Nzambe jusqu'à la fin de ses jours. C'est une personne qui ne se contente pas seulement de servir Tata Nzambe, comment dire, instantanément dans les jours qui suivent, dans les mois. C'est une personne qui a dans son esprit le désir, la volonté de servir Tata Nzambe jusqu'à la fin de ses jours. Comme avait dit Doda David. C'est quelqu'un qui a la pensée de servir Tata Nzambe jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il a dit dans sa parole, pour les plus faibles, vous allez vivre jusqu'à 70 ans et pour les plus forts, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. La Bible, le livre de Tata Nzambe nous dit que Mosé, qui avait atteint 80 ans, sa vue n'avait pas baissé, ni sa vigueur. Il était encore capable de rentrer, de sortir pour servir Tata Nzambe. Voilà le signe, bien-aimé, d'un véritable adorateur. C'est celui qui a dans la pensée de vouloir servir Tata Nzambe jusqu'à la fin de ses jours. Donc, pourquoi j'ai voulu définir, bien-aimé, montrer ces signes que, définir, donner les signes, les attitudes d'un véritable serviteur de Tata Nzambe. Parce que, bien aimé, vous allez voir, le frère Mike Kalomba, il a beaucoup de ces choses-là. Il a beaucoup de ces choses. C'est pour ça que je dis que c'est un véritable serviteur, c'est un véritable adorateur, c'est un grand adorateur. Parce que être un véritable adorateur, être un grand adorateur, c'est dans ton âme, c'est dans ton esprit, c'est dans tes comportements. C'est dans tes pensées, c'est dans tes tripes, c'est dans ton sang. C'est pas seulement le fait de chanter. Et le frère Michael, il est comme ça. Tout simplement, son problème, c'est que le frère Michael, il a besoin de délivrance. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits là
qui l'animent, qui sont lui, qui fait qu'il ne peut pas être le serviteur de Tata Nzambe, que Tata Nzambe devrait apprécier à sa juste valeur. Tata Nzambe aime beaucoup le frère Michael Kalomba. Je vous dis la vérité. Regardez tout ce qui lui est arrivé. Il tombe en 5 ans dans le coma. Il est là, ceci, cela, catastrophe, oh ceci, scandale, accusation, tout. Il est toujours debout, bien-aimé. Il est toujours debout pour chanter, pour adorer Tata Nzambe, pour faire des clips. Sois béni, serviteur. Sois béni, sois béni. J'aime les gens persévérants. J'aime les gens persévérants, mon frère. Je suis là pour t'encourager, frère Michael. Je t'aime beaucoup parce que j'aime la persévérance. J'aime la persévérance. J'aime les gens qui ne baissent pas les bras. J'aime les gens qui ne baissent pas les bras. J'aime les gens qui ne se découragent pas. J'aime les gens qui sont persévérants. J'aime les gens, malgré les injures, malgré les combats, malgré les accusations, malgré les chutes, malgré le péché, tu es là, tu te relèves, tu continues. Voilà, bien-aimé, un véritable adorateur. Un véritable adorateur. Un véritable adorateur. Un grand adorateur. C'est celui, lorsqu'il tombe, il se relève, il continue sa marche avec Tata Nzambe. Être un adorateur, un grand et un véritable adorateur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. Doda, David, Tata Nzambe nous dit, l'homme selon le cœur de Tata Nzambe. Comment ça se fait Tata Nzambe puisse parler de lui ainsi? Il a été assassin. Il a tué son prochain, son garde du corps, un de ses soldats, pour prendre sa femme. Donc il avait la convoitise. Il a été adultérien. Il a été assassin. Voilà tous les esprits qu'il a manifestés. Et le pire, il a fait tout ça avec préméditation. C'est ça que Tata Nzambe déteste. C'est quelqu'un, lorsqu'il pêche, il se relève. Ce n'est pas une personne, quand il pêche, il reste des années et des années dans son péché. Je sais que le frère Michael n'a pas encore atteint ce que Tata Nzambe demande. Mais dans son attitude, il ressemble à une personne qui s'attache, qui s'agrippe, bien aimé, à Tata Nzambe. Je disais, vous m'excusez, ça avait sonné là. Hein? Doda, David, Tata Nzambe a dit l'homme selon mon cœur. Mais nous connaissons tous les péchés que David a commis. Ce n'étaient pas des petits péchés, bien aimé. Ce n'étaient pas des petits péchés. C'est pour ça que lorsqu'il a voulu construire un temple à Tata Nzambe, le Seigneur lui a dit non, pas toi, ton fils. Toi, tu as trop de sang. Tu as trop de sang. Parce que c'est un homme de guerre. Or, l'adoration, la louange, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas tout mélanger, David. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais celui qui a le sang, sur les mains, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour moi. Tata Nzambe aimait David. David était un grand pécheur. Il a commis des actes terribles. Et le pire, comme je dis, c'est la préméditation. Voilà ce que Tata Nzambe n'aime pas, la préméditation. Parce que quand tu prends le temps de pécher par préméditation, tu prends le temps de faire du mal par préméditation, ça veut dire que tu prends des secondes, des minutes, des jours, des mois, des années de réflexion pour bien préparer ton plan. Et la Bible dit que l'homme qui a des mauvaises pensées est une abomination, à l'Éternel. Mais pourtant, Tata Nzambe a dit de David, l'homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que David, c'était un pécheur. Mais c'était un pécheur. Lorsqu'il péchait, il avait la facilité de reconnaître qu'il avait péché. Il avait cette facilité de reconnaître qu'il avait péché. Et l'humilité, car il n'avait pas le choix, de s'étaler par terre pour demander pardon à Tata Nzambe. Lorsque vous lisez les psaumes, vous lisez les écrits de Doda, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui s'est étalé par terre quand il demandait pardon. Il y a des gens comme ça, hein? Ils s'étalent par terre. Il a péché, il s'étale. Quand il pêche, il ne peut pas rester debout, il ne peut pas rester assis. Il s'étale pour demander parce qu'il reconnaît, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai fait le mal. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis qu'une fourmi. Je ne suis rien, Seigneur. Si ce n'était pas toi, je ne suis même pas en vie, papa. Je viens devant ta face te demander pardon.
Frère Michael, tu t'attaches. Malgré les hauts et les bas, tu continues à chanter, tu continues à faire des albums, tu continues à faire des clips, tu continues à faire des belles choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant, papa. Ce n'est pas suffisant. Tu dois atteindre la stature parfaite de Isaiah Congo. Ressembler réellement à un véritable adorateur. Adorateur, un grand. Tu es un véritable adorateur. Tu es un grand adorateur. Parce que cette attitude que tu as de ne jamais lâcher, de toujours continuer à l'exalter, à le louer, à le danser, à le chanter, malgré les injures, malgré tout ce qu'on peut dire de toi, tout ce que tu peux faire, tes chutes, tes péchés, tu es toujours là pour l'adorer, pour le chanter. C'est ça, bien-aimé. C'est pour ça que je dis, sois béni, serviteur, sois béni. C'est ça que j'aime chez un serviteur, c'est une servante. Quand il ne lâche pas prise, quand il ne lâche pas prise, on peut te faire des marteaux, t'injurier, t'accuser, vouloir te tuer. Tu es là, debout, pour servir Tata Nzambe. Parce que ce qui importe, c'est que nous le servions. C'est que nous restons dans notre appel pour le servir jusqu'à la mort, bien-aimé. Donc, ce n'est pas les injures, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas parce que tu ne m'aimes pas, ce n'est pas parce que tu m'injuries, ce n'est pas parce que tu m'accuses, ce n'est pas parce que tu attends qu'il m'arrive quelque chose que je veux m'arrêter. Je le servirai toute ma vie parce qu'il m'a appelé à le servir toute ma vie. Et nous voyons et nous sentons que le frère Mike, il est comme ça. Frère, continue à ne pas te décourager. Continue à persévérer. Continue à chanter Tata Nzambe. Continue à le chanter. Continue à le louer. Continue à le danser, frère Michael. Parce que le manteau qu'il veut te donner, c'est un manteau splendide, merveilleux. Un manteau qui sera fait de sérieux. Le sérieux dans la douceur, dans la tendresse. Parce que c'est ça, le marron clair. C'est là, quel terme je peux utiliser? Il y a kimia, il y a kimia, il y a kimia. Kimia, couleur, il y a marron clair, voilà. Il y a kimia, le marron clair, il y a kimia. Je t'encourage, serviteur. Je t'encourage. Je t'encourage à continuer à persévérer dans le chant, dans la danse. Ce que je veux te demander, c'est d'enlever l'ivraie dans ta vie. Enlève l'ivraie dans ta vie personnelle, dans ton église, dans ta vie de prière, dans tes offrandes, dans ton service, dans ton appel, dans ton ministère, dans tes clips. Enlève l'ivraie, bien-aimé Seigneur. Enlève l'ivraie, frère. Frère, enlève l'ivraie. Nzamba lingi yo makasi. Papa Mike Alombai. Nzamba lingi yo makasi, papa. Mais, bolingo ya nzambe wana, papa. Et puis ça y est le lien doté. Et ça en sorte que, au kanisa que, Tata Nzambe ne peut pas m'éprouver. Tiens, papa. Tiens. Enlève l'ivraie, papa. Enlève l'ivraie, s'il te plaît. Enlève l'ivraie, papa. Okoma motomoko spécial. Okoma motomoko spécial. Frère Mike Alombai. Okoma spécial, papa. La ABC yo. Okoma spécial. Nzamba apesi yo grâce ya koyemba, apesi yo mongongo kitoko. Papa, il faut rajouter en ça les manières, les actes, les attitudes. Omoni, papa, charisme. Ya mosali ya nzambe ya solo, papa. Charisme. Parce que les vrais serviteurs et les vrais servants, ça a un charisme. Tout ça, là, charisme. C'est pas le monde, non. Le charisme, l'étoile, qu'on dégage biloko moroboé, ça vient de Tata Nzambe. Parce que yemotasa, et ça, c'est son esprit qui fait que tout ça dégage biloko ya kitoko. Solo ya kitoko, papa. Le charisme, Nzambe motape saka. Mais nous devons rentrer dans ça. Faut koma mosali ya Nzambe o papa azoluka. Papa azolinga. Enlève l'ivraie, papa, dans tes clips. Et ça, ma makambo sous la carte de la clip, non? Et ça, ma makambo mokili, papa. Hein? Et ça, ma toza entre famille.
naye condamner yo te, naye pesa yo message na yo, naye sala en sorte que yo na nzambe bokoma encore les meilleurs amis du monde, papa. Je te dis la vérité. Ngai, papa, une des missions nzamba pesa ngai, c'est de réparer la relation des gens na mokeli. C'est l'un des missions qu'il m'a donné. Na kotaka, donc à côté ça la vie à batopo, na réparer relation ya moto na mokeli nae. C'est ça l'une de mes grâces. C'est pour ça que je n'aime pas être dans la condamnation. C'est pour ça que lorsque je reçois un message, je prends tout le temps de le préparer. Je prends tout le temps de le donner. C'est pas que j'ai peur. C'est comme ça que je suis. Je suis ferme, je suis véridique, mais j'aime travailler dans l'amour, dans le respect. Papa, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Tata Nzambe. Donc, ivraie, faut yo longola ivraie na vie na yo, na ba domaine nyonso tout, papa. Hein? Dans ton âme, ton corps, ton esprit, na kacha ba clip, papa. Faut longola ivraie. Parce que na kacha ba clip na yo, eza makamo mingi, eza makamo mokili, papa. Hein? Pour ça, la clip, c'est pas oh, tout ça, là, ba monument, ba voiture noire, ba manette. Tata, c'est pas ça, papa. Hein? Tu peux faire un clip, net ba clip na yo akala wana. Ba clip na yo akala, papa. Est-ce que tu as au moins là-bas immeuble, ma voiture noire, papa? On est ça. Makamwa mokili, papa. Tu n'as pas besoin de ça. C'est pas ça qui fait de toi un véritable serviteur. C'est pas ça qui fait de toi un grand serviteur. Ce qui fait de toi un grand serviteur, c'est ce que Tata Nzambe a mis en toi, papa. Il y a ma manette noire, il y a ma voiture noire, il y a ma immeuble, il y a mi délai, papa, il y a ça yango te. Donc, papa, c'est avec amour que je suis venu t'exhorter. C'est avec amour que je viens t'exhorter. Parce que monto ya marron wana, faut bisoto mona yona yango. Et c'est pour ton propre salut, papa. C'est pour ton propre salut. Parce que Nzambe alingi yo, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Ba misusu ba kufi, papa. Ba misusu ba kufaka. Nzambe apesa bango ata chance mususu te. Mais yo, papa, tala ba chance ebele Nzambe azo pesa yo, papa. Et sa patience ya Nzambe, et sa bolingo ya Nzambe, papa. Et ça bolingo na ye moteso sala ye boye. C'est pas qu'on note et aka bolingo na ye papa mawana ye. Donc ne faut pas croire que c'est parce que osa meilleur que t'es et aka mawana ye papa et a bolingo na ye et sala ka ye boye. Soki alingi moto alingi. Soki alingi alingi. Donc papa, oyo conseil na opesa yo, enlève l'ivraie dans tous les domaines de ta vie, dans tes clips, dans tes églises, ba sœur na yo. Ba sœur oyo bo sala kana ba clip papa baba na ko kanga ba mutu na kacha église ba kanga ba mutu papa moi si asale la kanzambe te mutu polele papa mutu polele te papa. C'est un manque de crainte envers l'Éternel. C'est un manque de crainte papa. Biso ndenge to latiboé dans la rue ba comme ah comme net musulman na musulman te parce que voile ezali kamba musulman te, c'est biblique. C'est biblique. Bangonde ba bomba ba commandement. Mieux que ceux qui se disent les enfants d'Issaïa Congo. Parce que basi wana ba musi wana, quand on les voit habillés, elles sont mieux habillées que nous autres là. Hein? Le voile, le foulard, c'est biblique. C'est biblique. Donc batoba sutukate, batoba kamwate. Ce que nous faisons là, c'est biblique. Voici comment doit être une femme bantou. Voici comment doit être une servante, une femme bantou. Na foulard nae, qui tambala nae, na voile. Parce que c'est biblique, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, les sœurs avec lesquelles tu travailles, papa, ma sœur, ma chantre, ma chorale, dans l'église, ma maman, ma kankaka, ma moutou. Voilà une chose qui est précieuse à Tata Nzambe, frère Mike Kalambay. Voilà une chose qui est précieuse, papa. Nzambaza moninga na bisote. Bible et lobby que nous devons atteindre la stature parfaite de Issaïa Congo, papa. Toya wana mokili te poto sala makambo à moitié. Te. Tili wana biso papa, il va nous exiger de faire les choses ndenge ya koma ngona buku nae. Aotika pete, aotika te. Omoni papa, lorsque Nathan est allé vers David, il a parlé de David, il lui a parlé en parabole. David s'est énervé.
Il a dit, ah, cet homme-là il mérite la mort. Nathan lui a dit, David, cet homme-là c'est toi. Ça veut dire que David, lorsqu'il avait commis ses péchés, il ne se rendait même pas compte que tout ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Parce que lorsqu'on commet des péchés, c'est parce qu'on est animé par des esprits, par des mauvais esprits. Mais quand vous enlevez les mauvais esprits à une personne, vous découvrez le véritable caractère, la véritable nature de la personne. C'est pour ça que le Seigneur a donné la délivrance. Consumer les esprits, chasser les esprits. Et c'est pour ça qu'il dit que nous ne devons pas combattre la chair, mais c'est les esprits. Parce que les choses qui nous poussent à faire des péchés, c'est les esprits. Ce sont les mauvais esprits. Et c'est ça que nous, pour les choses desquelles nous devons prier, pour que mauvais esprit, voilà, ça sorte de nous. Parce que quand ces mauvais esprits sortent de nous, notre véritable nature se dégage, se voit qui tu es. Hein? Tu avais la colère, parce que tu as la colère, tu es jaloux, tu as la convoitise, tout ça, parce que ce sont des esprits qui sont en toi. Mais quand tu es délivré, tout ça est ôté, tu deviens une personne normale, tu deviens une personne agréable, tu deviens une personne que voilà. Donc elle est comme ça, il est comme ça. Donc le frère Michael Kalambay, c'est un serviteur que Tata aime beaucoup. Il aime beaucoup, le Seigneur l'aime beaucoup. Prions pour le frère, parce que comme il a beaucoup d'esprits, il a des esprits, comme toi et moi aussi on en a, nous avons tous besoin de délivrance. Et c'est pour ça que l'église, c'est un hôpital. Et Tata Nzambe a donné des intercesseurs, des pasteurs, des enseignants, ceux qui ont le don de la délivrance, de la guérison, pour qu'on s'entraide les uns les autres. Pour l'édification du corps de Isaya Congo. Pour que, à travers les dons de chacun, nous puissions être délivrés. Parce que comme il y a eu la chute, le péché, nous avons des esprits. Et ces esprits-là que nous avons, qui nous poussent parfois, la plupart du temps, à avoir certains comportements, ce n'est pas notre propre nature. Donc le frère Michael, tout ce qu'il fait là, ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas sa nature. C'est pas sa nature. C'est pour ça que Tata Nzambe ne veut pas que nous soyons dans la condamnation, dans le jugement. Mais nous prions les uns les autres. Il dit, priez les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Voici ce que Tata Nzambe désire. Nous devons être animés de l'amour, du pardon, de la compassion, de la miséricorde. Parce que c'est la nature de notre Tata. La Bible dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous devons tout faire pour lui ressembler. Bien-aimés, sortons du jugement, sortons de la condamnation. Pourquoi tu ne veux pas que Tata Nzambe pardonne les autres, alors que toi-même peut-être tu as plus de péchés? Pourquoi tu es surpris quand tu vois que Tata Nzambe vient donner un message d'amour pour pardonner les autres? Si tu as envie, tu crois que c'est à cause de toi. À cause de quoi? De tes beaux yeux, de ton amour, de ta sagesse, de ton intelligence, de je ne sais pas quoi. C'est à cause de la miséricorde de Tata Nzambe, bien-aimé. Personne de nous n'est parfait. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de mourir. Apprenez à pardonner. Apprenez, sortez du jugement, sortez de la condamnation. Soyons vrais, disons la vérité. Ne soyons pas hypocrites, mais soyons remplis de miséricorde, de compassion, d'amour, de pardon. Parce que bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a fait en envoyant son Fils. Et jusqu'aujourd'hui, il nous pardonne matin, midi, soir. Le Seigneur nous pardonne matin, midi, soir. Parce que nous péchons du matin au soir. Même quand tu penses que tu n'as pas péché, peut-être dans les pensées, tu as péché. Hein? Tu peux tout faire pour ne pas pécher par le corps. Mais dans les pensées, tu as certainement péché. Et le Seigneur ne nous condamne pas parce qu'on pêche. Le Seigneur, il nous condamne lorsque nous ne voulons pas nous repentir. Et lorsque nous oublions que nous-mêmes, nous avons été rachetés à un grand prix et que nous voyons seulement le tort des autres, c'est de ça que Tata Nzambe veut que nous sortions. Donc, bien-aimé, voici le message que j'avais à donner au frère Mike Kalambay. Le Seigneur veut te donner un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Parce que celui que tu as, il est taché, il est abîmé, il est souillé, serviteur. Dieu veut te donner, Tata Nzambe veut te donner un nouveau manteau. Et ce qu'il dit, il accomplit. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il montre, il accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Serviteurs, chantres de l'Éternel, sois puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Je t'encourage à continuer à
t'agripper, à t'agripper à Tata Nzambe pour lui faire de merveilleuses actions de grâce que tu as l'habitude de faire par tes chants, par tes cantiques, par tes clips, par... Agrippe-toi, frère, agrippe-toi. Ne lâche pas, ne lâche pas les critiques, les épreuves, les brisements. Ne lâche pas. Et c'est valable pour toutes les servantes, les serviteurs, les chantres. C'est valable. Ce message-là est valable pour nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Agrippons-nous, attachons-nous à sa robe, à son amour, à son pardon, à sa miséricorde. Toi qui es appelé en tant que serviteur, servante, évangéliste, prophète, docteur, enseignant, pasteur, intercesseur, chantre, enfant de Tata, que chacun s'agrippe, que chacun s'agrippe. N'écoute pas, ne t'arrête pas aux accusations, à ce qu'on dit sur toi, à ce qu'on veut dire de toi. Agrippons-nous, attachons-nous, peuple de Issaïa Congo. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo.